Et à présent, mesdames et messieurs, nous entrons dans le vif de notre débat, toujours avec ce même titre, l'exposition de Ramsès II, l'ordre des pharaons à Paris, rassemble plus de 800 000 visiteurs. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Antoun Youssef Bourdadi, qui est guide touristique et chercheur en antiquité égyptienne. Bonjour, M. Antoun. Bonjour, Monsieur Samin, à vous, à tous les téléspectateurs. Bonjour. Parfait. Quand on parle de cette exposition, Ramsès et l'or des pharaons à Paris a braqué à nouveau les projecteurs sur un souverain sans conteste parmi les plus célèbres de l'Antiquité égyptienne. L'importance de la tenue de ce genre d'exposition reflète, je dirais, essayer de exporter cet amour pour les antiquités égyptiennes partout dans le monde, n'est-ce pas? Exactement, bien sûr, cette égyptomanie, comme l'on dit Oui. toujours, qui est apparue dans le monde à partir du 19e siècle, elle continue, bien sûr. Et l'Égypte, à part tous les ambassadeurs qu'elle a, je parle des antiquités dans les grands musées, comme le Louvre, le British Museum, le Palerme, Turin, Berlin, etc. Mais ça n'empêche que des expositions, des objets qui viennent d'Égypte, surtout pour les célébrités de nos grands pharaons, ça a quand même un public extraordinaire. Oui. Donc 800 000 personnes qui ont visité l'exposition de Ramsès II en France. Il était aux États-Unis avant. Bientôt, là, cette semaine, il va aller en Australie. Vous voyez, c'est vraiment le Oui. monde entier suit ces événements. Oui. Alors, tout d'abord, bonjour. Bonjour, Madame Noir. Bonjour. Alors, c'est vrai que malgré le succès qu'a rencontré cette exposition, le roi Ramsès II n'arrive pas quand même à se faire le même public que celui pour Toutankhamon. En Égypte, la référence, le roi des rois pour nous, ça restera toujours Ramsès II. C'est vraiment le roi par référence. Alors qu'en Occident, lorsqu'on parle de l'Égypte et des pharaons, on pense en premier lieu à Toutankhamon. Pourquoi cette différence? Pourquoi on n'a pas les mêmes références en égyptologie? Je ne sais pas exactement, est-ce qu'on peut vraiment faire cette comparaison, mais de toute façon, moi j'ai toujours dit que 1922, Toutankhamon, qui était un roi presque oublié dans l'histoire, il s'est vengé, il est devenu le plus célèbre. Ouais. Mais la célébrité de Toutankhamon, c'est surtout son trésor. C'est un coup de bol. Son trésor qui est quand même un trésor unique. Donc quand il y a des expositions de Toutankhamon, c'est surtout des bijoux qui sont exposés. Et ça attire beaucoup le public. Donc, s'il est resté le nom Toutankhamon lié aux bijoux, aux trésors, etc. Ramsès II, par contre, c'est pour nous, oui, c'est le roi des rois, c'est le grand Ramsès II. C'est le roi qui a tracé le plus dans l'histoire, qui a laissé le plus d'édifices partout dans l'Égypte, etc. Mais moi, je dis toujours aussi que Ramsès II, c'est lui qui a inventé le marketing. Hein. C'est un roi qui a pu se faire un marketing pas possible dans l'histoire ancienne, encore aujourd'hui. Et il a toujours été un sujet de qui en parlait, Ramsès II. Il ne faut pas oublier que Ramsès II, déjà dans les années 76, si je ne me trompe pas, sa momie qui est allée se soigner en France, c'était l'événement de l'époque. Il est arrivé comme un chef d'État, on lui a fait tout le protocole présidentiel. Il avait un passeport égyptien avec numéro 1 et la profession pharaon d'Égypte. Vous voyez, Ramsès II quand même, c'est inoubliable. Hein, malgré les 800 000 visiteurs par rapport à 1 million, je ne sais pas, 200 000 pour Toutankhamon. Oui, Monsieur Antoun, quand on parle des prochaines étapes, qu'est-ce que vous suggérez pour les expositions à venir, juste inclure de notre patrimoine de l'ère pharaonique? Bon, déjà maintenant, cette exposition de Ramsès II, elle va aller en Australie, et l'Australie, c'est très important, c'est un très grand pays, c'est un nouveau marché pour le tourisme. Pour nous, qui se développe très bien. Et puis, comme c'est un peu éloigné, l'Australie, ça n'a jamais, ou très peu, que ça a été vraiment une destination pour des objets, des monuments égyptiens. Donc, ça, c'est très bien pensé de faire cette exposition à Sydney, qui est quand même la ville la plus importante peut-être de l'Australie. Moi, je pense que ça va faire un record là-bas, cette exposition de Ramsès II.
Je pense que dans les 2-3 ans qui viennent, cette petite exposition va un peu ralentir parce qu'il paraît que dans quelques mois, on va inaugurer le grand musée. Oui. Et donc, je pense que le monde sera plus préoccupé avec l'inauguration du grand musée. Et puis après, des expositions reprendront. Mais il y a plein de sujets qu'on peut faire des expositions. Moi, je suggère les portraits de Fayoum, par exemple, qui a été déjà exposé en France. Il faut que ça fasse un peu le tour du monde, faire connaître cette merveille. Le trésor de Tanis, donc les bijoux de Tanis, c'est aussi un trésor très important. Oui. Non, il y a de quoi faire, ça c'est sûr. Alors, je voudrais revenir sur Ramsès II, l'homme. C'est vrai que c'est un roi particulier. Alors, tout d'abord, c'était un roi, c'était un bâtisseur infatigable, c'était un guerrier aussi très connu dans le temps. C'était un homme amoureux qui exprimait son amour publiquement et ouvertement. Il nous a laissé de belles preuves d'amour. Si on devait revenir sur l'homme qui était Ramsès II, comment le décririez-vous? Ramsès II, c'est quelque chose. Hein. Ramsès II, c'est un nom quand même qui a tracé l'histoire. Déjà, c'est un très long règne. Déjà, c'est le fils d'un très grand roi, c'est Séti Ier, dans une période du Grand Empire, le Nouvel Empire. C'est un règne qui a duré presque 68 ans, et ça, c'est pas évident. Hein. C'est vrai qu'on a connu des règnes plus longs, mais un grand pharaon dans un grand empire, un tel long règne, qui lui a permis effectivement à part les conquêtes et les batailles qu'il a fait, aussi ça lui a donné le temps de faire des édifices prestigieux un peu partout en Égypte. Et les monuments de Ramsès II viennent du delta jusqu'à Abou Simbel. C'est partout, il y a des édifices de Ramsès II. Et Ramsès II aussi, donc sa femme, la reine Néfertari, malgré qu'il avait plusieurs épouses et concubines et tout, mais Néfertari, elle reste une épouse quand même parmi les plus célèbres de l'histoire de l'Égypte. Et parmi les choses, il la divinise, ce qui est quand même un cas presque unique. C'est un roi. Ben, il ne faut pas non plus oublier la fameuse bataille de Kadesh. Et puis après la bataille de Kadesh avec les Hittites, il va nous faire le premier traité de paix entre deux peuples qui ont très longtemps fait la guerre, qui sera peut-être le premier traité de paix connu dans l'histoire de l'humanité. Non, Ramsès II, c'est quand même une... Est-ce que c'était lui qui avait la particularité d'être roux? C'est un roi, il y a des dizaines de livres qui étaient écrits sur sa biographie, sur sa vie, sur ses conquêtes, ainsi de suite. Est-ce que c'était lui qui avait la particularité d'être roux? Non, j'ai pas entendu répéter. Je vous disais, est-ce que c'était lui qui avait la particularité d'être roux? Non, ça c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai, il n'était pas roux, rien du tout. C'est la momie, oui, les cheveux de la momie sont un peu roux, mais ça c'est le traitement de la momie. D'accord, donc en fait c'est une légende en fait. Voilà, le renne est rouge, voilà, c'est ça. Monsieur Antoine, quand on parle de grandes personnalités d'histoire, par exemple en Europe ou aux Amériques, on parle toujours qu'il y a des parades, qu'il y a des représentations, des moments forts de son règne. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir cela ici en Égypte avec une parade, avec Ramsès II, son intronisation par exemple, sa victoire à Kadesh ou l'inauguration par exemple d'Abou Simbel? Oui, vous savez, de temps en temps, ce type de parade, on le fait quand on fait des festivités comme Opéra Haïda, etc., l'arrivée de l'armée égyptienne. Mais Allô? Alors, nous avons un léger problème de son avec notre invité. On va essayer de le régler. Mais c'est vrai que quand on part à l'étranger, le nom de Toutankhamon résonne peut-être parce que sa tombe était intacte. Et effectivement, le jeune pharaon. Le jeune pharaon. Alors pourtant, il a régné. Son règne était insignifiant. Insignifiant. 10 ans, il était par si rapport faible à après 66 ans. Akhenaton. Alors là,
C'était un temps tellement difficile. Et il Avec... n'a réalisé aucune gloire ni rien, donc c'est vrai qu'il a été, il a eu un succès malgré. Par contre, Ramsès II, quand même, c'est Ça le reste la pharaon. référence, exactement. Et c'est vrai que quand on va à Abu Simbel, Oui, on est il me semble émerveillé. que nous avons notre invité. Monsieur Antoun, vous nous entendez? Allô? Allô? Oui, vous nous entendez à présent. Oui, 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 je vous entends. Parfait. Je disais avec Noah tout à l'heure que Toutankhamon avait un règne, je dirais, tellement faible, une dizaine d'années suite à Akhenaton. Et là, il y avait plein de perturbations des prêtres, surtout des prêtres d'Amon-Ra et également des prêtres de Aton. Et là, c'était une guerre. Il était au milieu, il a changé son nom. C'était un roi pas tellement, je dirais, fort ou endurant tel que Ramsès II. Non, Toutankhamon, c'est un règne presque oublié dans l'histoire. C'est un règne Oui. transitoire qui n'a pas laissé de traces du tout. C'est un roi qui était presque oublié. Et ce qui a fait sa célébrité, c'est la découverte de son tombeau. Il n'y a pas C'est de un roi Exactement, qu'on temple. savait c'est- qu'il exactement, existait, c'est- mais il c'est n'avait son laissé tombeau. pratiquement aucune trace. C'était un enfant de 8-9 ans qui a régné jusqu'à l'âge de 18 ans, et puis c'est tout. Oui. Dans une période très perturbée, très transitoire, le conflit entre les prêtres d'Amon, comme vous l'avez dit, avec la famille royale, tout ça. Mais Ramsès II, c'est pas pareil. C'est une période assez stable, c'est l'empire dans toute sa grandeur, c'est les territoires égyptiens qui sont un peu partout à l'est et à l'ouest, etc. Ramsès II, c'est quand même le grand pharaon, bien sûr. Alors, depuis la découverte du corps de Ramsès II, c'est vrai que sa momie est sujette à différentes recherches. Et c'est vrai qu'on découvre énormément de choses sur lui, sur sa santé. On vient de mentionner Toutankhamon qui avait une maladie qui était très rare. Comment est mort Ramsès II? De quoi est-il mort? De vieillesse ou est-ce qu'il était atteint d'une maladie? Je pense, non, pas d'une maladie, je pense une vieillesse. Il est mort à l'âge de 87 ans. Donc, il a plus bien ou moins. vécu. Et puis, bon, on n'a pas vraiment détecté de maladie, mais sa momie, en les années 70, il y a un genre de champignon qui avait apparu un peu sur le pied. Oui. C'est là qu'il est allé se soigner en France avec les rayons gamma. Et les rayons gamma à l'époque, ça c'est le cri scientifique qu'il y avait à l'époque. Mais bon, après on l'a plus utilisé parce que bon, c'était pas très efficace. Mais bon, à l'époque, c'est ce qu'il y avait comme moyen et il s'est soigné, la momie s'est soignée. En tout Mais cas, c'est un règne quand même, il est mort à 87 ans. Il n'est pas évident dans ces périodes-là d'avoir des longues espérances de vie comme ça. En tout cas, comme vous l'avez mentionné plus tôt, c'est vrai que c'est la première momie à avoir un passeport posthume. Oui, exact. Donc, personne n'a cette occasion d'avoir un passeport posthume et de faire peut-être plus de voyages que quand il était vivant. Exactement, exactement. Et en plus, cette momie, elle a été découverte avec tout un ensemble de momies dans la cachette d'Er El Bahari. Donc, il est toujours exceptionnel. C'est toujours à part. Il est très distingué par rapport aux autres. Alors, c'est vrai que nous avons perdu notre invité. Merci à vous, Antoine Youssef Bourdadi, d'avoir été des nôtres ce matin pour nous parler de l'exposition Ramsès II et l'or des pharaons qui a fait un vif succès à Paris.